Bonjour tout le monde, c'est moi Waxer et Boy Cody et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, entre deux, une vidéo un peu imprévue au début. Donc c'est pour vous présenter mon nouvel achat, donc le set 75085 Alpha Air Droid. Donc voilà, donc à cette édition limitée de cette année, un set qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais vraiment acheter, qui c'est un des sets de la première vague que je trouve super, voilà. Donc le vaisseau en tant que tel, je l'aimais bien. Je le voulais pour faire un petit mock qui va suivre un peu plus tard, voilà. Donc avec deux super droïdes de combat et surtout le clone lieutenant. Donc voilà. Donc avec la boîte qui est toujours la même, donc avec Lego Star Wars, voilà. Le casque du clone de Star Wars Rebels, voilà. Donc série que j'aime assez bien. Le petit logo Disney. Donc voilà, donc avec ici l'insigne des Jedi si je me trompe pas, ou de la République, ou des rebelles, je sais plus, faudrait que je vérifie mes sources. Voilà, donc derrière avec tout ce qu'on peut faire avec le véhicule, les soldats et tout ça, voilà. Et ici, Kanan Jarrus contre l'inquisiteur, pardon, qui se battent avec le site de Star Wars, voilà. La petite histoire aussi. Donc on se retrouve après, plus tard, pour la review de ce set quand il sera construit. Allez, plus. Re tout le monde, donc on se retrouve maintenant pour la review complète de ce set. Donc quand un set donc avec un véhicule, donc le Alpha Air Droid, un clone lieutenant phase 1 de l'épisode 2, voilà, et deux super droïdes de combat. Donc voilà deux personnages normaux et un personnage exclusif, on va dire, car le set Hellfire Droid c'est un set exclusif et édition limitée, je crois. Voilà, donc voilà. Donc un set très joli, très réaliste par rapport au film. Donc j'ai la collection tous les vaisseaux de l'univers Star Wars, comme ça. Donc ceux qui connaissent, ceux qui en ont, voilà. Donc le Alpha Air Droid. Donc quand on compare les deux, c'est vraiment très réaliste. Donc à part le nombre de fusées, de missiles sur les côtés qui change, à part ça, Lego a su très bien refaire ce set. Donc peut-être ici sur les côtés, voilà, vous regardez ici c'est très mince, là c'est très gros, mais bon, comme c'est du Lego, c'est tout à fait normal. Voilà, donc avec la forme bien arrondie. Voilà, bon, même si ça ne l'est pas trop par rapport au vaisseau de l'épisode 2, Lego a fait un bon travail. Voilà. Donc comme beaucoup de personnes ne l'ont dit déjà, donc un petit canon antipersonnel et les missiles sur le côté, donc 4 Hasbro. Voilà, donc les missiles à clips, comme ça, voilà, et deux normaux. Voilà. Donc ensuite le clone lieutenant, donc très belle figurine, franchement, super figurine, j'adore. Donc elle viendra remplir ma petite escouade de soldats de l'épisode 2, voilà. Donc je vais vous faire un petit historique de ce fort sympathique véhicule. Donc voilà, comme ça, j'ai essayé de faire un bon plan, un gros plan comme ça, voilà. Donc à savoir que le droïde Alpha-Air est un véhicule du clan bancaire, voilà. Donc c'était un véhicule autonome. Donc l'Alpha Air Droid, ce sont des missiles sur roues, donc qui sont généralement escortés par des super droïdes de combat, des escouades de super droïdes de combat, ou même trois blindés séparatistes, voilà. Pardon. Car ils sont très vulnérables quand ils n'ont plus de missiles et qu'ils doivent retourner se recharger. Voilà, ils ont juste un petit canon à l'avant pour se défendre à la limite, mais qui est très peu utilisé. Voilà. Donc leur point faible, on va dire, c'est ils peuvent que faire des interventions courtes, car ils ont un nombre limité de missiles. Donc
Sur la maquette là, on peut voir qu'il y en a... Donc 15 par barillet, donc 30 munitions, c'est ce qui est très peu, c'est vite, vite lâché, on va dire, voilà. Donc, je vais vous trouver, voilà. Donc, là, je vais vous montrer dans le bouquin à peu près tout le descriptif. Donc, il y a un bouquin, toutes les informations maintenant de My Review des vaisseaux, je les prendrai dans le bouquin. Donc, un bouquin comme ça, voilà, qui est avec le vaisseau. Donc, qui présente les personnages. Donc là, ici, c'est San Hill du clan bancaire intergalactique, tout comme c'est un vaisseau du intergalactique, voilà. Donc voilà, il présente aussi un autre personnage, donc là c'est Ayala Secura, donc une Jedi. Et il présente tout le vaisseau. Donc avec, je vous me présenterai après, donc il y a une légende à l'attaque, et puis voilà. Donc, désolé, j'essaye de faire un zoom, donc le droïde Hellfire. Donc je vais vous lire, donc le type c'est un droïde de combat, un char droïde IG-227 de classe Hellfire, donc voilà, d'où son nom. Fabricant ingénierie à Orchal, donc je sais pas sur quelle planète c'est, voilà. Donc une taille de 8,5 m, donc ce qui est pas grand ni petit, voilà, c'est une taille moyenne. Pour lâcher 30 missiles quand même, c'est, voilà. Une vitesse de pointe de 45 km/h, donc ce qui est énorme quand même. Un armement, bon, lance-missiles, et confédération des systèmes indépendants, donc normalement c'est le clan bancaire. Donc là vous voyez le schéma. Ops, voilà. Donc voilà, avec les roues, les systèmes de missiles. Donc c'est une arme très puissante, voilà. Donc ce sont des missiles auto-guidés. Donc avec un système de vision automatique et d'un canon laser. Donc le petit canon laser qu'on voit juste ici, voilà. Donc là ici c'est un seul. Là ils en ont mis deux, je sais pas pourquoi. Voilà, un seul gros canon. Bah gros canon, voilà. Qu'ils auraient pu faire un tout seul, juste un gros canon plus gros, un petit peut-être un peu mieux détaillé que deux petits trucs comme ça, voilà. Je le ferai peut-être pour un peu le customiser, mais pour le changer. Donc voilà, c'est un peu tout. Donc voilà, là vous voyez à peu près l'image comme ça. Donc voilà, je vous montre à peu près. Donc après là, ils vont présenter sur Geonosis l'ombre montante du côté obscur. Donc voilà, ils présentent des planètes, tout ce qui s'est passé. Et après, des personnes qui ont travaillé, donc comme ici, voilà. Steve Gowley, le maquettiste, donc qui a fait entre autres Faucon Millennium ou des choses comme ça. Mais si vous voulez plus d'infos sur le Faucon Millennium, allez voir la vidéo de Brickfan sur cette vidéo, sur ce véhicule, pardon, mais qui est franchement génial, voilà. Donc voilà, et après il présente les maquettes faites au fur et à mesure, voilà, après des petites questions et des informations sur les personnages. Voilà, donc là ici c'est généralement sur là, voilà, Jobal Naberi, Rue Naberi, Pooja Naberi, donc ça c'est la famille. Et là Rio encore Naberi, c'est la famille de Padmé Amidala si je me trompe pas. Voilà, et là Sola Naberi, bah voilà, on a toute la famille quasiment. Donc voilà. Donc voilà le prochain si vous voulez voir ce que c'est. Le Rebelle Medium Transport, voilà. Donc voilà, c'était la review du set 75085 Hellfire Droid. Je vais vite remettre. Hop, désolé si ça fait un peu de bruit. Voilà, je vais remettre dans son emballage le Hellfire Droid dans sa petite boîte, voilà. Donc avec en fond, vous voyez, je sais pas trop si vous voyez. Lumière, voilà, vous voyez un peu peut-être Geonosis, voilà, peut-être comme ça. Là, vous voyez ici les boules de commandement, voilà, qui essayent de s'envoler mais qui sont attaquées par les SFAT. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est comme véhicule, revoyez vos épisodes Star Wars. Si vous voyez toujours pas, ben arrêtez. Non, je rigole, voilà. Ouais, donc un très beau set en soi. Peut-être quelques modifications à apporter, peut-être au niveau du canon ici. Les lance-missiles, on peut pas trop les changer. Voilà, je sais pas. J'ai une question aussi, si quelqu'un sait à quoi sert ce petit truc là derrière. Parce que j'ai regardé sur ma maquette, il n'y a pas ce petit truc. Et je voudrais bien savoir à quoi ça sert. Donc s'il y en a qui savent à quoi ça sert, dites-le moi dans les commentaires, ça me sera très utile. Donc voilà.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je remercie mes 194 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'espère atteindre bientôt les 200 abonnés. Je sais qu'il y en a encore qui vont râler, mais les résultats du concours, ça mettra encore un peu de temps parce que là, j'entre dans la période de grosse révision pour le bac. Bah, les premières épreuves du bac et c'est assez compliqué. Donc c'est d'abord les cours et après le divertissement et tout ça. Et maintenant j'ai encore des activités qui se rajoutent à mon programme, donc mon emploi du temps est vraiment chargé. Donc j'ai plus tellement le temps de faire des vidéos, des bases et choses comme ça. Là ça fait très longtemps parce que là la deuxième partie je les tourne bien un mois après que j'ai reçu le set Dual Fire Droid. Pardon. Donc voilà, vous voyez, j'ai plus le temps de faire de base, j'ai plus rien le temps. Donc je sais que je suis inscrit pour des concours, mais je sais pas si je pourrais faire une base ou pas. Donc si vous voyez pas de base, je suis vraiment désolé, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Lego là pour l'instant c'est passé en troisième, quatrième position après certaines choses. Voilà. J'ai d'autres choses à faire avant qui sont beaucoup plus importantes et voilà. Donc voilà, maintenant j'arrête de vous embêter avec ma vie personnelle et je vous dis à plus. Continuez à vous abonner, liker, commenter. Ciao!